On continue assis au sol, les jambes en avant. Je vous rassure, on a fait le plus intense maintenant, c'est cool. Alors, à la différence de... C'est bien hier, hein. Ouais, hier, on a fait Mahamudra. Pour Mahamudra, on a allongé, on a replié en premier la jambe gauche. Et là, on va replier en premier la jambe droite. Un jour, je vous expliquerai pourquoi. Donc, la jambe droite est repliée. Vous êtes stable sur votre bassin. Si le fait d'avoir le genou droit relâché vers l'extérieur, ça crée des tensions au niveau de la hanche ou du genou, vous calez sous votre genou. Si l'assise avec le bassin dressé pour vous est désagréable, vous calez sous votre bassin. Les mains, comme notre modèle nous le montre, sont en arrière. On essaye de se redresser un peu. Essayez de bien allonger le bassin, le dos, la nuque. Puis, en essayant de garder cet allongement au niveau du dos, les mains vont passer en avant. Donc, il y a une flexion en avant qui se fait, main de chaque côté des cuisses. Les mains vont essayer de rester bien à la même hauteur l'une de l'autre. On est plutôt face à la jambe gauche. Pas trop non plus, hein. Et puis, on va essayer de voir si on peut avancer encore un peu les mains. Ouais. Grandir le dos en laissant bien le bassin enroulé vers l'avant. La jambe gauche, celle qui est allongée, va se replier. Ouais, ouais, j'aurais pu le dire avant, ça aurait été plus logique. Et tout doucement, on va laisser le dos s'enrouler un peu pour essayer d'amener le ventre sur les basses-côtes à gauche sur la cuisse. Alors, il va falloir ajuster un peu. Prenez bien soin à ce que vos mains soient à la même hauteur l'une de l'autre pour que les épaules soient bien de face. Le front aurait plutôt envie, la tête aurait plutôt envie d'aller vers l'intérieur de la jambe. Ne forcez pas et gardez toujours un peu cette intention d'allongement. C'est-à-dire que le sommet de la tête veut toujours pousser un peu vers l'avant. Le menton est légèrement rentré dans la gorge et la nuque s'allonge pour que ce soit un enroulement, mais que cet enroulement puisse procurer un allongement de la colonne vertébrale. On conservera qu'est-ce que c'est le terme? Pour prendre soin de notre dos, on conservera l'appui des basses-côtes sur la cuisse pour éviter qu'il y ait trop de pression au niveau lombaire. Et suivant votre niveau, le corps va plus ou moins se fléchir en avant, la jambe peut se déplier un peu à condition de garder le ventre sur les cuisses. Alors effectivement, quand on a un tapis qui ne glisse pas beaucoup, c'est moins pratique. Les mains peuvent avancer un peu, ça dépend de ce qui est bien pour vous. Trouvez l'espace où vous êtes bien. Une fois que vous avez trouvé votre confort dans cette histoire-là, c'est pas toujours évident. L'inspiration va se faire plutôt en détente dans le dos, entre les omoplates, dans l'espace costal, dans la taille, dans le dos, au niveau des lombaires. Et l'expiration se fera côté gauche de l'abdomen, de la hanche, du fessier, de l'arrière de la cuisse. Inspire dans le dos. Expire, abdomen à gauche, hanche, fessier, arrière de la cuisse. À l'inspire, comme si l'air pouvait rentrer par capillarité à travers la surface de votre dos. Expire, abdomen à gauche, côté de la jambe allongée. Hanche, fessier, arrière de la cuisse qui se desserre, qui relâche. Puis, pour sortir de cette histoire-là, je vous invite à ramener les mains de chaque côté des genoux, donc les mains à peu près à l'aplomb des épaules, et repousser le sol avec les mains pour redresser le dos à l'aide de la force des bras. La jambe droite, vous allez remonter le genou de la jambe droite pour allonger la jambe droite, replier la jambe gauche et l'ouvrir vers l'extérieur. Plante de pied contre la face interne de la cuisse. Les mains reviennent une fois en arrière pour se redresser. On peut dégager la masse fessière si ça a du sens pour vous. Ouais, Sixtine aime beaucoup faire ça. Redressez bien votre dos. Fléchissez un peu en avant. Amenez les mains en avant de chaque côté de la jambe droite. Servez-vous des mains qui tractent le sol pour
grandir mieux le dos. Ouais, il y a vraiment un effet de traction pour grandir le dos. Pour l'instant, on essaye d'allonger, de détasser. La jambe va se replier, la jambe droite. Quand ça glisse pas, c'est toujours un peu inconfortable. On essaye de rapprocher les basses-côtes de la cuisse et on va essayer d'amener le contact basse-côte-cuisse. Vous pourrez toujours allonger la jambe dans un deuxième temps, mais dans un premier temps, je préfère qu'on mette ce contact en place. Gardez bien l'allongement du dos, allez dans la flexion en avant, puis quand vous êtes dans la flexion optimum pour vous, relâchez, laissez s'enrouler. N'hésitez pas à avancer les mains pour que ce soit plus confortable. Ne cherchez pas à avoir les mains le plus loin possible en avant. Laissez, si besoin, le pied avancer un peu pour avoir moins de contraintes, moins de compression au niveau de l'abdomen à droite cette fois-ci. Prenez le temps du confort. Je ne l'ai pas dit, mais si ça se trouve, vous n'avez pas besoin de calage de l'autre côté au niveau du genou et de ce côté-là, vous avez besoin de calage ou vice-versa. Donc prenez bien le temps d'installer votre posture. C'est vraiment quelque chose qui se construit progressivement pour pouvoir rester et que ce soit confortable. Puis, quand ça vous paraît bien confortable, on peut retrouver la conscience du souffle, l'inspiration dans le dos, entre les omoplates, donc une inspiration qui descend dans le dos, omoplate, espace costal, lombaire, taille. Expiration en détente dans l'abdomen à droite, du côté de la jambe allongée. La hanche le fait peut-être plus, peut-être l'arrière de toute la jambe. Le souffle est doux, calme. Évidemment, si c'est désagréable, vous ne restez pas dans cette proposition. L'inconvénient de la vidéo, c'est que je ne peux pas vous voir. Donc ça vous demande d'être un peu autonome et de savoir quand est-ce que c'est inconfortable, qu'est-ce que vous pouvez faire. Pour quitter cette posture-là, les mains reviennent de chaque côté des genoux, à peu près à l'aplomb des épaules. Et puis on repousse le sol avec les mains pour redresser le buste. Les jambes, le genou va se relever, le genou gauche, la jambe pliée, la jambe s'allonge. Dandasana un instant, posture du bâton, les jambes allongées, les mains en arrière. Rendissez votre dos, essayez de faire rouler le bassin le plus possible vers l'avant et élargissez vos épaules. Les mains qui viennent peut-être sur le bas des cuisses, vers les genoux. Les mains qui tractent un peu le bas des cuisses pour grandir le dos. Les épaules basses. Ramenez de la conscience dans votre colonne vertébrale. Du sommet de la tête jusqu'aux ischions. Puis relâchez tout ça